Alors, bonjour Karine, merci d'accepter de faire ce témoignage en vidéo. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Donc, pour commencer, si tu es d'accord, je te laisse te présenter en quelques mots et puis nous dire qui tu es et puis quelle est ton entreprise, ton projet, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui. Bonjour Magali. Moi, je m'appelle Karine. Je suis entraîneur en athlétisme et coach personnel aussi en sport et surtout en développement personnel pour les adolescents. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis la fondatrice de l'Académie de développement de haut potentiel de Source et qui accueille des jeunes entre 10 et 17 ans dans leur accompagnement tant psychologique que physique pour leur préparation au sport dans n'importe quelle que soit leur discipline. Voilà. Ok, merci Karine. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te faire coacher finalement pour développer ce projet? Alors, ce qui m'a poussée, c'est que d'une part, déjà, j'entendais pas mal d'informations sur l'entrepreneuriat. Et je sais que moi, j'ai toujours essayé j'ai testé pas mal de choses dans ma vie, mais sans être coachée, sans avoir de conseils ou d'orientation. Donc ça, déjà, la première chose, ça m'intriguait. Je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est un coaching en entrepreneuriat, c'est quoi? Donc c'était déjà, j'avais déjà cette curiosité de découvrir ce que c'est. Et ensuite, ben, je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant parce ayant plein d'idées, envie aussi d'être indépendante, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant d'aller voir un peu ce que c'est. Donc, je dirais que ma première approche, c'était vraiment par curiosité. Voilà. Ok, merci. Et du coup, au moment d'investir en toi, de commencer ce travail quand même sur la durée, parce que je précise quand même que toi et moi, on a fait un accompagnement de 5 mois, clarté et action pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ouais, comment tu t'es sentie au moment de commencer, d'investir quelles ont été tes pensées et comment ça Alors, se passe? alors, pour commencer, j'avais très peur. Donc, au départ, euh, se faire accompagner, c'est aussi s'ouvrir, c'est raconter un peu, parce que l'entrepreneuriat, c'est un peu soi-même, donc c'est aussi s'ouvrir, parler, je dirais, à une inconnue au départ. Hein. Et donc, j'avais très peur au départ, j'avais très peur. Je me disais, mais moi, j'étais dans mon petit cocon, dans ma petite vie, et j'évitais qu'on vienne mettre le doigt mais euh, c'est marrant parce que à côté de ça, c'est important aussi de s'ouvrir, d'écouter, de s'ouvrir. Donc c'est vraiment, c'était assez paradoxal, je dirais. D'un côté, j'avais un sentiment de peur, mais de l'autre, j'avais aussi envie d'apprendre, envie de comprendre, de découvrir ce que c'est l'entrepreneuriat, de partager. Donc je dirais vraiment que j'avais ces deux sentiments-là j'ai commencé comme ça d'abord. Et puis, donc oui, j'avais des idées, mais des idées vraiment très caricaturales hein, de ce que c'est une formation, un coaching. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que je ne faisais que découvrir en fait. Donc chaque coaching, chaque accompagnement n'a été qu'une découverte. Et ça, c'est ça qui est fabuleux en fait. Du coup, au fur et à mesure, je me rendais compte que non, ce que je pensais du coaching ou de l'entrepreneuriat, c'était à mille lieues de ce que je vivais réellement pendant le coaching qu'on a fait ensemble. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais... Oui, oui, Ah oui, non, d'accord. t'inquiète pas, hein, c'est vraiment juste pour te guider, mais l'important Mhm. c'est que tu parles de ce que tu as vécu, donc c'est pas. Ouais. Et du coup, bon, tu l'as un peu dit, mais voilà, comment tu t'es sentie pendant les séances, voilà, par rapport aussi aux séances et toi, ta progression à côté, parce que 5 mois, c'est quand même long. Donc, voilà, comment tu l'as vécu, toi? Alors, je dirais que j'ai eu, si je devais parler de phases, je dirais que j'ai eu trois phases. La première phase, c'est vraiment la peur et en même temps la découverte et aussi la réalité. Parce que l'entrepreneuriat, on est en plein dans la réalité de qui on est,
au moment où on commence le coaching de qui on est, ce qu'on aime, ce à quoi on pense, les idées qu'on a. Donc, c'est vraiment l'état, je dirais, un peu brut de l'accompagnement ou du coaching ou du partage, hein, je dirais plutôt. Et donc, du coup, moi, je dirais que c'était ça ma première phase où je tâtonnais un peu, en même temps, je faisais, en même temps, j'avançais vraiment, vraiment comme une tortue. Je sais pas si c'est... mais voilà, j'étais un peu... Je me dis, mais... D'ailleurs, je crois que je me disais, à chaque coaching, dans ma première phase, je me disais, je vais arrêter, c'est bon, je vais arrêter, je vais envoyer un mail, je vais arrêter. Donc, parce que c'est vraiment, c'est soi en fait. Donc, c'est vraiment à la découverte de soi, c'est aller rechercher au plus profond de ses sentiments, de ce qu'on est et découvrir aussi, se découvrir soi, ce qui est vraiment... voilà, c'est assez impressionnant au début. Hein. Au début, moi, j'étais vraiment impressionnée. Je me disais là, mais ah bon, je suis comme ça, ah bon, j'aime ça. Donc, ça, c'est vraiment la première phase. Après la deuxième phase, moi, je dirais que les exercices aussi que tu apportes, les exercices de réflexion, d'autoréflexion et aussi les exercices purs pour se découvrir et découvrir ce que c'est l'entrepreneuriat, un petit peu tout ça, m'ont permis en fait d'accrocher. Donc, de passer de cette phase 1 où je suis en tâtonnement et à accrocher vraiment, parce que là, je crois que je suis un petit peu très littéraire, donc moi j'aime bien les livres, j'aime bien les... Je crois que j'étais un peu comme ça, enfin, ça fait encore un peu partie de ma personnalité, où j'aime bien les choses bien réglées, et donc je sais que si je pars de A, j'irai à B, et puis C. Bien qu'avec le temps, il y a beaucoup d'eau dans ce schéma-là, mais ce support m'a vraiment aidé personnellement à m'accrocher. Et donc, si tu veux, ça m'a apporté une espèce de matière à ce qui est un peu subjectif, comme l'énergie, la positive attitude, tout ça. C'est très subtil. Et alors, du coup, avec les exercices, moi, j'ai vraiment accroché. Et donc, j'étais vraiment en plein dedans. Et là, j'ai commencé à vraiment m'ouvrir tant au coaching, mais que à moi-même, aux réflexions personnelles et au développement en fait personnel finalement. Donc, je dirais que vraiment, ça, c'était la deuxième phase. Et ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Donc, je me suis aussi autorisée à prendre le temps de faire ces exercices, prendre le temps de faire un exercice, de méditer, tu vois. Donc, c'est fou, mais 5 mois, finalement, c'est quand même beaucoup, en fait. C'est parce que je pense que j'ai passé des longs mois à travailler sur ces exercices et à aussi les appliquer sur moi-même, à me dire, OK, bon, là, on parle de je dis un mot comme ça, on parle de clarté. OK, alors je fais l'exercice et tiens, ah, OK, ça appelle à ça, à ça. Donc, je me suis vraiment autorisée à vivre ces exercices, à vivre ce coaching. Donc, et là, ça a commencé à ouvrir une porte phénoménale. Donc, c'est vraiment, donc à partir de ce moment-là, toutes les portes se sont ouvertes, en fait. Toutes les portes se sont ouvertes. Là, je dirais vraiment les portes de l'entrepreneuriat, vraiment de qui je suis, mes potentiels, mes acquis, mes non-acquis, les choses à améliorer, enfin tout ce que, un peu ma personne, qui je suis, et tiens, vers où je peux aller. Et ça a été vraiment un déclic. Et, vraiment, là, du coup, je suis partie. Et pour être celle que je suis maintenant, en tout cas, commencer ce début d'aventure. Donc, voilà un peu comment moi j'ai vécu ces 5 mois de coaching. Et j'ai vraiment ressenti ces transformations. Alors, c'était des multiples transformations, mais dans des grandes phases, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé un peu de phases. Mais à chaque semaine, à chaque moment, à chaque entrevue, ou à chaque exercice, ou même
coaching de groupe, ça a toujours été, encore une fois, une démarche vers moi, vers l'entrepreneuriat. Donc, oui, voilà un petit peu. Oui, voilà. Et puis donc, ben oui, la dernière phase, celle qui nous amène à partager aujourd'hui, ben, c'est que je me suis lancée en fait. Hein, je me suis lancée dans mon entreprise et même dans plusieurs domaines. Et donc aujourd'hui, j'ai ouvert l'Académie Te Source. Il faut savoir que Te Source avait un autre nom. Donc il y a tout ça, il y a vraiment un véritable travail de profondeur en fait. C'est ça que j'ai vraiment le plus aimé et vraiment adhéré, c'est à la profondeur de ce coaching en fait. Donc au-delà de tout ce qu'on peut recevoir, c'est vraiment, après moi j'ai vraiment pris le temps de me l'apprivoiser. Donc tout ce que tu as apporté sur toutes les formes et tous les outils, j'ai vraiment pris le temps de me les apprivoiser, de me dire ok, bon, Magali elle dit ça, mais moi qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, et ben ça oui, et puis là c'est peut-être un peu, là c'est peut-être pas pour moi, et petit à petit, et donc finalement grâce à ce coaching j'ai vraiment déployé mes ailes en fait. Je suis vraiment voilà, j'ai ouvert je me suis ouvert la porte, et aujourd'hui ben, je vis dans cette vie d'entrepreneuriat qui ne s'arrête pas. Une fois qu'on commence, qui ne s'arrête pas. Mais ça a été vraiment une phase très importante pour moi, cette troisième phase, parce que c'était du concret. Donc là, on passe plus, on passe du coaching vraiment et à la concrétisation de son projet, en tout cas au lancement de son projet, au début de ce projet de vie, et c'est juste génial. Je dis bien c'est juste génial parce que je suis encore en plein dedans. Mais voilà, merci Magali. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Merci à toi. Non, justement, j'allais te demander quels sont tes plus grands changements, mais là, bon, on voit que tu l'as trop bien expliqué. Merci et vraiment bravo à toi parce que c'est aussi une question d'engagement et sincèrement, c'était impressionnant ton engagement envers toi. Donc pour ça, vraiment bravo. Et du coup, ben, aujourd'hui, voilà, tu es là avec tous tes projets, ton entreprise. Si tu devais résumer en, je sais pas, en un point clé, mais la plus grande différence entre comment tu te sens aujourd'hui par rapport à comment tu te sentais il y a 5 mois. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. C'est ça. Ça, c'est vraiment la clé ma clé en tout cas, et je pense que c'est quelque chose, je pense que ça doit être commun. C'est vraiment la confiance. Donc, j'ai compris au travers de ces coachings que tout part de moi. Et c'est fou. Même quand je le dis, je sens que c'est puissant en fait. Parce que on peut avoir de l'accompagnement, mais si tu ne mets pas toi-même ta confiance, même dans cet accompagnement-là, ce sera difficile de pouvoir vraiment en jouir, en bénéficier. Et moi, j'ai vraiment eu ce déclic à partir vraiment de la fin de la deuxième phase. J'ai compris que, ok, c'est moi. Il faut que j'ai confiance en moi et que véritablement, je vive toutes ces petites phrases d'énergie, de positivité, mais que je les vive réellement. Et une fois que j'ai commencé vraiment à pratiquer ça, à pratiquer la pensée positive, à pratiquer suivre l'énergie, sentir l'énergie, l'intuition, à écouter son cœur, écouter son âme, écouter la nature et toutes ces choses, j'ai commencé à découvrir qui je suis, mais aussi à avoir confiance en moi. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai une idée, aujourd'hui, je ne réfléchis plus. Je me dis que si cette idée, elle vient à moi, c'est qu'il y a une raison. Et donc, du coup, je me laisse aller, je me laisse porter par ces idées. Et vraiment, j'ai dit plusieurs mots, mais c'est vraiment la confiance. Donc, j'ai commencé ce coaching. Alors, franchement, il faudrait mettre 2 photos, Magali, avec Karine avant, Karine après.
Mais franchement, j'ai commencé ce coaching, mais j'étais down de chez down. Alors là, la confiance en soi, mais 0,0. Aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé parce que j'ai confiance. J'ai confiance en moi. Mais c'est fou parce que tout change en fait. Tout change autour de nous, autour de moi. Et c'est une chose que tu m'avais dit, ça c'est une phrase que j'oublierai jamais. Moi, j'avais vraiment un problème au niveau de mon côté professionnel. Et je me rappelle que je t'avais dit, oui, mais Magali, j'ai beau avoir de l'énergie, être positive et faire des choses, mais souvent le regard des gens autour de moi, très souvent dans le milieu professionnel, était très négatif. Je t'avais parlé de ça et je me rappellerai toute ma vie, tu m'as répondu, tu m'as dit, oui, mais Karine, si, je vais essayer de bien dire la phrase, le regard souvent négatif des autres reflète quelque chose que eux n'ont pas ou que eux voilà, en tout cas qu'il y a quelque chose dans ce que moi je fais qui font écho sur quelque chose que eux n'ont pas ou qu'ils n'arrivent pas à voir. Et là, mais moi, ça a été le déclic, en fait, quand tu m'as dit cette phrase. Et je l'avais déjà entendue, cette phrase, mais je pense que vraiment, la manière dont tu l'as apportée et les échanges aussi qu'on a ensemble, il y a une forme de confiance qui s'est installée entre nous. Et donc, du coup, j'ai pu vraiment être à l'écoute de cette phrase, tu vois. Mais moi, c'est là, j'ai eu un déclic et j'ai compris. J'ai compris et du coup, maintenant, le regard des gens n'a plus d'importance pour moi, en tout cas en ce qui concerne ce que je dois faire. Voilà, après, les critiques constructives, enfin, tout est toujours, les échanges, c'est toujours positif, mais en tout cas, je ne fais pas les choses en fonction de. Je fais les choses en fonction de ce que moi je pense et de mes convictions, de mon intuition. Voilà un petit peu comment je suis aujourd'hui et comment je n'étais pas avant de commencer le coaching. Merci beaucoup. Non, c'est trop beau, bravo. Et Merci à toi. vraiment, bah, pour conclure, là, si aujourd'hui il y a une femme qui nous écoute, qui hésite à investir en elle, qui a peut-être peur aussi avec l'aspect financier, voilà, c'est toujours un investissement, mais qu'au fond, elle aurait envie d'investir en elle, de se lancer. Enfin, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Mais, alors, merci pour ta question, parce que les finances, en fait, les finances nous reflètent. Moi, je l'ai découvert avec toi, hein, Magali, donc il n'y a pas de secret. J'ai commencé, j'avais une petite allocation, je dis en dessous de 1 000 euros, plus ce que je faisais bénévolement. Et peut-être des petits à côté, donc vraiment système D, comme on dit, quand on se débrouille. Donc, je n'avais pas, j'ai commencé le coaching avec vraiment très peu, un petit salaire, je dirais vraiment un très petit salaire. Peut-être pour d'autres personnes, ce sera un SMIC ou quelque chose comme ça. Et ça a été le premier challenge. Et en fait, je me suis rendu compte que les challenges, en fait, la taille du challenge ne définit pas qui on est. On est au-dessus de ce challenge. Et donc, moi, je sais que j'avais tellement envie de réussir, d'avancer, c'est un cheminement que j'avais déjà commencé. Et je pense que si on te rencontre, Magali, c'est pas pour rien. C'est qu'on a envie d'aller encore plus loin. Alors, je dirais à toutes ces personnes que, ben, justement, c'est là qu'il faut commencer. Si déjà les finances, c'est quelque chose pour lequel on est déjà un petit peu, on a déjà des frustrations. Tu sais, ça, par exemple, moi, quand on a commencé, pour moi, finance, ça signifiait dette, facture, problème. Et ça a été un challenge. Mais ce challenge-là m'a fait grandir. Aujourd'hui, je ne vis plus comme je vivais au départ. Et en plus de ça, le rapport avec l'argent, mon rapport avec l'argent a complètement changé. Donc, c'est-à-dire que si je reste une personne frustrée, mon rapport avec l'argent sera le même. C'est-à-dire que l'argent, en fait, c'est pas que l'argent nous ressemble, mais l'argent nous suit. Donc, si on est positif, si on se dit, bon, ok, c'est difficile, mais je vais faire un sacrifice. Tiens, je vais faire un sacrifice, je vais voir un peu. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok,
on va revoir. Et la première chose qui m'est arrivée avec ce coaching, avec ton coaching, Magali, c'est que quand, sur ce petit salaire, quand j'ai fait mon calcul, je me suis rendu compte que je gagnais plus que ce que je pensais. Même si c'est 1 euro, même si c'est 5 euros, comme on parle quand même d'argent, je me permets de préciser, ça reste de l'argent qu'on a, mais qui se cache derrière certaines choses, derrière des mauvaises dépenses ou des dépenses parfois inutiles, alors que ce coaching, il a toute son utilité et toute sa légitimité. Donc, voilà un petit peu comment moi j'ai vécu, ce coaching en termes financiers. Et je ne le regrette pas. Et donc, j'invite vraiment à toutes les femmes qui peut-être sont dans ma situation, qui ont commencé dans ma situation avec un petit salaire, des enfants, se disant mais comment je vais nourrir mes enfants. Mais en fait, ce n'est pas comment je vais nourrir mes enfants. On va toujours se nourrir. Mais simplement, peut-être la manière dont on dépense va changer et ce sera beaucoup plus positif. Parce que moi, tout ce que j'ai entrepris avec toi au début, ce sont des choses qui font partie maintenant de ma vie, de mon quotidien de tous les jours. Donc voilà, je peux que dire, franchement, foncez, parce que ben voilà, du coup, finalement, même, je suis devenue une petite comptable, petite comptable chez moi pour mon petit foyer, et c'est génial. C'est génial. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, en fait, finalement. Ce n'est pas que l'aspect de l'idée, de la création, mais il y a aussi cet aspect financier où il faut se regarder dans un miroir et à un moment donné, se dire, OK, entre une dépense de 500 euros, j'invente, hein, mais 500 euros pour un voyage, peut-être, qui pourrait se faire une année suivante, ben tiens, moi, je vais peut-être mettre 300 euros ou 400 euros sur un coaching qui va m'aider à me développer et à gagner plus, en fait. Donc, tout est une question de focus, sur quoi on met focus, mais il faut oser. Il faut vraiment oser le faire et prendre son courage et se dire, voilà, il faut plus de femmes entrepreneuses et vraiment, allez-y, quoi. Moi, je dis à tout le monde, faites-le. Voilà. Merci Karine. Oh, c'est trop beau. Franchement, j'adore. Merci à C'est trop, toi. trop beau. Bon, je vais continuer les éloges après, mais en tout cas, merci. Merci pour ce témoignage. Merci pour toutes les personnes que tu vas inspirer. Franchement, ça fait trop plaisir de t'entendre parler, toi, avec tes mots, mieux que ce que je saurais moi expliquer. Donc, merci beaucoup Karine. Et de toute façon, j'ai hâte de suivre ton évolution. Et encore une fois, bravo, bravo pour cet engagement incroyable, vraiment. Merci. Merci à toi, Magali. Merci pour ce que tu fais. Merci. Merci beaucoup. C'est juste super. C'est vraiment, tu sauves des vies quelque part, c'est ce que tu fais. Et donc, vraiment que cela t'apporte beaucoup de bonheur, hein, encore et encore. Merci. Merci beaucoup, Karine.